Vous écoutez l'émission Il est écrit, en balado-diffusion. Il est écrit, c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes, à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute. Aujourd'hui, à l'émission Il est écrit, nous poursuivons notre série sur la thématique de la souffrance. Plus précisément, nous allons étudier ensemble la vie d'un personnage biblique qui a été durement éprouvé et qui a dû confronter d'innombrables souffrances, j'ai bien nommé Job. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à l'émission Il est écrit. Aujourd'hui, nous poursuivons une série d'émissions sur la thématique de la souffrance. La dernière fois que nous avons abordé le sujet, nous avons traité de l'origine de la souffrance. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le récit biblique, plus précisément sur le personnage de Job dans la Bible, qui a été certainement un des plus affligés dans le récit des Saintes Écritures. Et encore une fois, j'ai avec moi un de nos collaborateurs, le pasteur Claude Trépanier, avec qui nous allons nous entretenir sur la question de la souffrance de Job. Claude, bonjour. Bonjour, Patrick. Avant d'aller plus loin, je pense que ce serait important de mettre la table correctement et comme il le faut. Peut-être ce serait intéressant que tu nous donnes les grandes lignes, les faits saillants de l'histoire de Job. En fait, qui est Job? En fait, Job, c'est un personnage qui est fortuné. Sa vie semble être merveilleuse. Elle est belle. Il fait que les choses prospèrent à tous égards. Il est marié, il a 10 enfants, on dit 7 garçons, 3 filles. Il y a beaucoup de bétail. Et dans ce temps-là, celui qui possède beaucoup de bétail est très fortuné, donc est très béni. Donc, on nous le présente dans la Bible comme étant prospère. Exact. Et vraiment aisé financièrement, de bonne réputation. Et à un moment donné, parce qu'évidemment, dans la langue française commune, on a même des expressions. Là, on parle de « pauvre comme Job ». Il se passe un certain nombre d'événements. Là. Pourrais-tu nous éclaircir? Oui, bien, pauvre comme Job. On connaît Job qui est très riche, mais pauvre comme Job parce que Job va devenir très malade, va devenir... comment je pourrais dire, il va devenir un peu sans tout ce qu'on lui avait donné avant. Si on prend dans la parole de Dieu, l'histoire de Job, on voit que Satan vient discuter avec Dieu. Et pendant qu'il discute avec Dieu, Dieu lui dit, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur toute la terre. C'est un homme intègre, et c'est quelqu'un qui s'écarte du mal. C'est quelqu'un qui aime Dieu. Et alors que Dieu pose cette question-là, Satan vient avec la rhétorique suivante. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Il lui pose la question. Donc, c'est un peu une situation où, finalement, Job est béni, pour ne pas dire gâté par Dieu. Il y a tout ce qu'il souhaite, il y a tout ce qu'il a de besoin. Puis, à travers tout ça, c'est quelqu'un qui est solide dans sa relation avec Dieu. Donc, non seulement il est croyant, il est pratiquant, ancré dans sa foi. Et il y a une conversation qui s'ensuit entre Dieu et Satan sur les raisons pour lesquelles Job est fidèle à Dieu. En voulant dire, est-ce que Job est fidèle à Dieu parce que Dieu l'a prospéré, a pris soin de lui, comme c'est le cas? Exactement. Et c'est pour ça, quand il dit « Est-ce d'une manière désintéressée qu'il craint Dieu? » Il dit « Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains et son troupeau se répand dans le pays. » Mais là, il dit « Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. » Et là, Satan dit « Et je suis sûr qu'il va te maudire en face. » Donc, il y a comme un peu un défi qui est lancé d'une certaine façon où est-ce que Satan dit à Dieu, permets que je lui enlève toutes ses bénédictions, tous les éléments. Il a emmené une prospérité. Exactement. Donc, on peut parler là, de sa paternité ou sa
parentalité, le fait qu'il est père, qu'il a eu des enfants, toute la question de son entreprise familiale, l'agriculteur, Son éleveur bétail. et tout. Tout ce qui a fait qu'il était un homme très riche et de bonne réputation. Et là, qu'est-ce qui se passe? Alors là, ce qu'il faut lire avec intérêt, il dit « Mettant ta main et touche à tout ce qui lui appartient », voulant nous faire comprendre que c'est Dieu qui peut lui faire du tort. Mais Dieu n'embarque pas là-dedans. L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir. Seulement ne porte pas la main sur lui. » Alors Satan se retira de la présence de Dieu. Pour faire quoi? Pour aller faire ce qu'il veut faire. Nuire à la prospérité de Job, pour rendre Job aigri et que Job puisse maudire Dieu. Et là, finalement, Job est confronté à une série successive de souffrances, d'épreuves. Exact. Et ça ressemble à quoi tout ça? Ben, à un moment donné, il perd son bétail, ses enfants sont pognés dans une maison où les choses ne vont pas bien. Ils meurent, toutes les 10, les 3 filles et les 7 garçons. On vient rapporter ça à Job en disant, écoute, il est arrivé ceci à tes enfants, il est arrivé ceci à ton bétail. Et Job, il se demande ce qui se passe. La femme de Job ne comprend pas, puis elle lui dit, écoute, si c'est ça, servir Dieu, ben, meurs, tu sais. À quelque part, tu n'as pas à subir toutes ces choses-là. Maudis-le et meurs. Si Dieu est comme ça, à quoi bon ça sert de servir Dieu? On remet en question la bonté de Dieu et on remet en question ce que Dieu est en train de faire pour eux, tout comme Satan voulait nous le faire croire. C'est quand même tout un récit biblique, puis on en parle avec un certain détachement, mais en même temps, j'ai de la misère à me mettre à la place de Job, de dire comment est-ce que je serais en mesure d'intérioriser le fait de perdre mes enfants, de perdre mon emploi ou mon entreprise, éventuellement dans l'histoire aussi, parce que j'ai évidemment, comme toi, une affinité avec la Bible, puis c'est une histoire qu'on connaît sensiblement bien. Il va perdre sa santé aussi dans tout ça. Est-ce que je serais capable de rester fidèle à Dieu? Puis je pense aux gens qui nous écoutent. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà perdu des enfants. Peut-être qu'il y en a qui ont perdu un travail. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà fait faillite de leur entreprise ou même faillite personnelle, qui ont reçu un diagnostic bouleversant, cancer, maladie chronique ou autre. Des fois, ça tient que par un fil, là, la foi. Mais ce qui est intéressant, et corrige-moi si je me trompe, c'est de voir l'attitude de Job face à Dieu en dépit et malgré toutes les souffrances auxquelles il est confronté. Absolument. Et l'attitude de Job, pour moi, elle n'est pas unique. Moi, je viens d'une grosse famille. On est 10 enfants chez nous, mais avant, ma mère, elle avait 3 enfants. Le plus vieux ayant 6 ans, le deuxième ayant 4 ans et demi, et le troisième avait 9 mois. Elle a perdu la petite fille de 9 mois un mardi. Et le jeudi, son fils de 4 ans et demi est mort frappé par un camion. Dans la même semaine. Dans la même semaine. Elle a 3 enfants, puis elle tombe à un enfant. Alors, moi, connaissant l'histoire de Job, connaissant la parole de Dieu, je lui pose la question. Je dis, maman, est-ce que tu en voulais à Dieu d'avoir perdu tes 2 enfants dans la même semaine? Elle dit, au contraire. Elle dit, si ça n'avait pas été de Dieu, j'aurais jamais été capable de passer à travers ça. Je pense que c'est un point intéressant sur lequel on ferait bien de s'arrêter parce que on peut être face à une dichotomie, c'est-à-dire que quand on est confronté à une souffrance quelconque dans notre vie, si on choisit la posture chrétienne, puis ça s'adresse aussi à ceux qui peut-être sont à la découverte d'une relation avec Dieu, on pourrait facilement être tenté de pointer Dieu du doigt et de dire, ben pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi ce châtiment? Pourquoi cette punition? Pourquoi tu t'en prends à moi? Yeah. Ou on pourrait adopter l'autre posture qui est de dire je comprends pas pourquoi ça se passe, peut-être que j'aurai jamais les réponses claires à mes questions, mais en même temps, choisis, Seigneur, de m'en remettre à toi, choisis
de te faire confiance. Puis tu sais, Claude, je dis ça, puis en même temps, j'ai encore une certaine difficulté à percevoir comment que Job a fait pour choisir de poursuivre sa route dans tout ça. Là. C'est quand même pas rien. Là. Si on veut tourner dans Job, justement, qui est au milieu de notre Bible, juste avant les psaumes, Job, chapitre 13, le verset 15, justement par rapport à ce que tu soulèves, comment on fait pour continuer. Dans Job, chapitre 13 et le verset 15, on dit, même s'il voulait me tuer, en parlant de Dieu, je m'attendrai à lui. Oui, devant lui, je défendrai ma conduite. En fin de compte, Job est en train de dire, même s'il me tuait, je voudrais, à un moment donné, m'expliquer avec lui. Pourquoi toutes ces souffrances-là? Faut pas penser que Job a pas eu des questionnements. Faut pas penser que Dieu a laissé faire Satan sans avoir justement une peine intérieure. Tout comme quand il a vu son fils sur la croix du Calvaire, il n'était pas là en train de dire « Bon, ben c'est normal, c'est ce qu'on avait planifié, puis qui souffre, il n'y a pas de problème. » Écoute, son fils a souffert, Job a souffert, puis tous ceux et celles qui souffrent sur la terre, Dieu sympathise pour nous. Je pense que c'est important de s'arrêter sur ce point-là parce qu'en même temps, des fois, on serait peut-être tenté d'avoir une foi qui est aveugle ou une foi sans questionnement. Puis c'est assurément ce qu'on reproche à certains chrétiens d'avoir laissé leur cerveau sur la tablette ou sur la table dans des situations où est-ce que c'est comme si on doit prendre Dieu au mot, puis ne pas avoir une pensée ou un esprit critique, ne pas se permettre de questionner. Mais je pense que le Dieu de la Bible, le Dieu qu'on veut présenter ici à Il est écrit, c'est un Dieu qui nous demande de venir à lui tel que nous sommes, dans notre souffrance, et surtout avec l'ensemble de nos questions et nos incompréhensions, et de les nommer à Dieu, d'exprimer à travers nos questionnements notre peine, notre chagrin, le fait qu'on est dévasté, détruit intérieurement. Parce que le Dieu de Job, c'est le Dieu en qui je crois et j'ose dire que c'est le Dieu en qui tu crois également. C'est un Dieu qui s'est tellement bien révélé à Job que Job était capable de lui faire confiance dans l'incompréhension absolue. Puis moi, c'est quelque chose auquel j'aspire dans ma vie chrétienne, de dire, est-ce que je connais Dieu et je perçois Dieu à sa juste valeur tellement que je suis prêt à dire dans n'importe quelle circonstance, Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu est compatissant, puis Dieu a les meilleurs intérêts à cœur en ce qui me concerne. Oui, puis si on pouvait rajouter le fait que ce qui est arrivé à Job, ce qui est arrivé à Jésus, ce qui est arrivé à ma mère, puis ce qui m'est arrivé à moi aussi, parce que j'en ai eu des souffrances, puis ça n'arrêtera pas là, j'en ai d'autres. Là où ce que la parole de Dieu, encore une fois, nous exhorte, nous encourage à pas lâcher, c'est qu'aucune tentation ne vous est survenue que vous ne soyez pas capable de supporter. Donc, ma mère me l'a confirmé. J'ai été capable de passer à travers ça parce que j'avais Dieu avec moi. Jésus, sur la croix, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il sait que malgré tout ça, Dieu est au contrôle. Job, malgré sa souffrance, malgré ce qui lui arrive, malgré même le fait que ses amis, il y a 3 amis, on peut appeler ça des amis, la première semaine, ils vont le visiter, ils disent pas un mot. C'est silence total. Puis après une semaine, ils se mettent à dire à Job, ben là, il faudrait que tu commences à t'ouvrir un peu. Si tu souffres tant que ça doit être parce que tu as fait de quoi tu n'aurais pas dû faire. Oui, puis il y a 2 éléments importants à faire ressortir de l'échange de Job avec ses amis dans le contexte du récit biblique. D'un, c'est que, évidemment, quand on choisit d'être chrétien, les gens autour de nous qui ne le sont pas, ben ils nous regardent aller nécessairement. Absolument. On se compare d'une façon ou d'une autre. Peut-être qu'on ne devrait pas le faire, mais moi, je sais que j'ai des amis qui ne sont pas
chrétiens qui ne pratiquent pas la foi chrétienne. Puis, souvent, ils me regardent aller puis ils me posent un certain nombre de questions sur le pourquoi du comment que j'agis de la façon que je le fais. Oui, puis ils font ça parce qu'ils veulent apprendre, en fin de compte. Entre autres, puis des fois, c'est parce qu'ils sont pas d'accord avec la posture qu'on va prendre, le style de vie qu'on va choisir. Dans le cas de Job, c'est un peu comme si ses amis le jugeaient en voulant dire, voyons, tu fais tout de correct selon les enseignements de ta religion, puis tu as toutes ces tuiles-là qui te tombent sur la tête, puis tu es pris dans une souffrance indescriptible. Peut-être tu devrais mettre en question ton Dieu. Mais encore là, je pense que ça témoigne de l'importance qu'au cœur du christianisme, là, au-delà d'adhérer à une église, des dogmes, des enseignements quelconques, je pense que le but premier de la Bible, c'est la révélation de Jésus-Christ. Donc, Christ qui vient révéler le caractère de Dieu. Et quand on a une juste perception du caractère de Dieu, quand on comprend vraiment que Dieu nous aime profondément, je pense que c'est quelque chose auquel on peut s'accrocher fermement dans la souffrance qui est indescriptible. Absolument. Puis, ce que j'aime, encore une fois, de Dieu, oui, Dieu est amour, Dieu est patient à notre égard, mais Dieu s'est fait homme de Dieu qu'il était. Il a habité parmi nous, avec nous. Il était jusqu'à la croix du calvaire pour nous. Il a enduré les douleurs jusqu'à la mort. Écoute, quand je lis sa parole, elle m'exhorte à comprendre des choses que je ne le ferais pas si je ne la lisais pas. J'aimerais ça qu'on puisse tourner, si c'est possible, dans Job 36, le verset 15. Dans Job 36, verset 15, on nous dit « Mais Dieu délivre le malheureux par son malheur même, et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. » Donc Dieu, selon le texte, il dit, lorsque tu es dans la souffrance, lorsque tu es dans le malheur, c'est là que finalement, je peux avoir ton attention. Parce que tu es sur un autre terrain. Là. C'est le terrain de la souffrance, terrain où la réflexion nous vient plus facile. On est plus modéré. On pense, pourquoi ceci, pourquoi cela? En fait, c'est ça, la souffrance souvent est vecteur de prise de conscience, d'introspection, de remise en question, parce que par la force des choses, on est en train de réfléchir à ce qui se passe dans notre vie. Puis on va avoir l'opportunité d'en discuter ensemble lors de notre troisième émission sur la série sur le thème de la souffrance, parce qu'on va regarder plus la question de la souffrance et la croissance. Mais tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui m'a resté à l'esprit. On pense à nos auditeurs qui peuvent être en train de passer à travers un moment difficile. Puis, ceux qui choisissent de s'accrocher à Dieu, est-ce qu'ils peuvent avoir un espoir du fait que ça ne va pas être au-delà de leur force, ça ne va pas être au-delà de leur capacité à gérer? Bien, comme tu dis, comme j'ai dit tantôt, si on regarde dans 1 Corinthiens, le chapitre 10 et le verset 13, pour moi, c'est réconfortant ce verset-là, puis ça remet toutes les choses dans son contexte. Aucune tentation, verset 13 du chapitre 10 de 1 Corinthiens, aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Tu sais, quand on pense à Job, c'était pas humain ce qu'il vivait. On dit ça souvent. Mais là, ici, ça dit, il n'y a aucune tentation qui nous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Et donc, on a un beau rappel sur le caractère de Dieu, que Dieu ne nous abandonne pas, ne nous laisse pas à nous-mêmes. Et au contraire, même si on ne va pas être extrait de notre souffrance, Dieu va nous accompagner à travers celle-ci. Puis la porte de sortie, en fait, qu'il nous offre dans la souffrance, c'est d'être à nos côtés, de la vivre avec nous, de nous encourager, de nous soutenir, de nous consoler. Puis ça me rassure parce que ce que je retiens de notre partage ensemble, Claude, c'est que dans la souffrance, c'est important, comme Job, de garder devant nous le portrait réel de qui Dieu est. Un Dieu d'amour, de compassion, de grâce, de miséricorde, de consolation, et un Dieu qui nous soutient dans nos difficultés, dans nos épreuves.
Claude, j'aimerais te remercier pour le partage qu'on a eu ensemble aujourd'hui, puis j'ai hâte qu'on puisse adresser la question de la croissance dans la souffrance lors d'une prochaine émission. Est-ce que tu aurais la gentillesse de nous conduire en prière, s'il vous plaît? Absolument. Prions. Père, merci pour ton amour, ta miséricorde. Puisses-tu nous soutenir dans la souffrance, nous aider à être en mesure de passer à travers les durs moments de notre vie. Je te prie pour nos auditeurs, pour nous-mêmes ici. Et on te demande de faire ce que toi seul peux faire dans chacun de nos cœurs. C'est à travers les mérites de Jésus que je t'ai prié. Amen. Il est écrit a été créé à l'initiative de l'Église adventiste du 7e jour du Québec et est rendu possible grâce aux dons des auditeurs, comme vous. Vous pouvez soutenir Il est écrit en visitant ilestécrit.tv. Bonjour Lydia. Bonjour Alberto. Pour continuer et permettre à ceux et celles qui veulent approfondir ou voir le sujet de la souffrance d'une autre perspective, on a un petit livret. Oui. Malheureusement, je ne l'ai pas aujourd'hui, le petit livret, pour pouvoir le montrer. Mais le titre, c'est « Les souffrances de Christ ». Donc, ça parle un peu, le titre donne vraiment le ton de ce qu'il y a à l'intérieur du livret. Vraiment, ça parle des souffrances que Christ a vécues dans sa vie, mais surtout vers la fin de sa vie. Dans le jardin, sur la croix. Et ensuite aussi, l'espoir de après, quand les souffrances sont finies. Voilà. Et donc, ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça nous permet de voir que quelqu'un qui n'a pas dû souffrir, si on peut penser à quelqu'un qui n'a pas dû souffrir, un homme juste. Exactement. C'est justement Jésus qui a souffert. Il a beaucoup souffert. Et on peut avoir certaines similarités avec notre vie. Il y a quelqu'un qui peut comprendre notre souffrance, c'est justement quelqu'un qui a souffert énormément. Lui-même, c'est ça. Voilà. Et donc, à la toute fin, comme tu dis, il y a une troisième partie à ce livret, justement, qui parle de la fin de la souffrance. Un moment où est-ce que la tristesse va disparaître, où est-ce que justement la mort éventuellement va souffrir. C'est ça. Et ce sera la vie, l'amour qui vont prôner. Donc, ce petit livret... La bonne nouvelle, c'est que ce petit livret est gratuit. Alors, j'encourage les auditeurs à nous communiquer, à le commander. On se fera un plaisir de leur envoyer. Oui, c'est un mot que j'aime beaucoup. Hein? Gratuit, oui. Donc, pour ceux et celles qui désirent apprendre davantage sur la souffrance, et notamment la souffrance de Jésus, la fin de sa vie, peuvent se le procurer ainsi. Peut-être apprendre davantage sur leur souffrance à eux, et savoir qu'éventuellement, ça arrivera à une fin. Merci, Lydia. De rien. Maintenant, place à la question de la semaine. Alors, Roberto, aujourd'hui, on propose quelque chose qui me tient à cœur et je suis sûre que à toi aussi. Oui. Parce que tu suis des personnes qui suivent ces études bibliques découvertes que je vais expliquer maintenant. Oui. Et donc, c'est une série de 26 leçons qui passent à travers, on va dire, toute la Bible, en survolant. Les grands thèmes. C'est ça, les grands thèmes de la Bible. Oui. Alors, pour quelqu'un qui veut découvrir la Bible ou qui a l'habitude de la lire, mais qui veut peut-être avoir une structure plus dans sa façon de l'approcher, c'est une bonne méthode. On a énormément d'étudiants qui le font et qui aiment ça. On peut le faire par correspondance. Parfois, des gens veulent le faire aussi en personne. Par téléphone. Ou par téléphone. Il y a plusieurs options. Donc, on est ouvert à toutes les propositions. Puis après, on peut discuter au cas par cas avec les gens. Mais c'est un franc succès. Donc, j'encourage le plus grand nombre à... C'est gratuit. Alors, il y a vraiment... Donc comme on mentionne, ce cours biblique, découverte, nous amène à découvrir davantage la Bible. Probablement quelqu'un qui commence à lire la Bible, il y a certaines choses qu'il peut-être comprend moins bien ou qui veut saisir davantage l'enseignement biblique. Puis c'est tout simple parce qu'il y a le livret avec une espèce de leçon, si on veut, un guide, et ensuite il y a un questionnaire que la personne peut remplir, qui sera corrigé par un correcteur. Puis ça sera en général toujours le même correcteur qui le corrige. Donc, il y a une relation qui s'établit aussi entre le correcteur et l'étudiant. Les gens peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent et tout. C'est vraiment c'est une bonne méthode. Voilà. Et justement, si jamais il y a des questions
qui apparaissent à fur et à mesure. Il y a un espace justement Oui, pour c'est poser ça. des questions. C'est Puis il y a ça. un correcteur ici C'est ça. qui va prendre le soin, le temps d'y répondre. Et puis, on veut encourager Oui, nos bien sûr, auditeurs, bien sûr. ceux et celles qui n'ont pas encore passé à travers. C'est ça. On a beaucoup de nos auditeurs qui l'ont fait déjà, puis qui sont Voilà. très satisfaits, puis qui Ils en l'aiment. redemandent, là, ils en veulent d'autres. Oui, oui, Alors, on essaie toujours d'avoir des nouveaux cours, mais ça, c'est vraiment le début. oui, oui. Donc, ça, c'est un cours que je recommande beaucoup. Tout à fait, tout à fait. Puis moi aussi, hein, il y a beaucoup de citations bibliques dans les guides, donc c'est très important de pouvoir faire ressortir ce que la Bible enseigne sur différents sujets. C'est ça. Donc, merci, Lydia, de nous avoir présenté ce précieux cours biblique découvert. Oui, ça me fait plaisir. J'aimerais vous remercier d'avoir été des nôtres aujourd'hui à l'émission Il est écrit et j'aimerais vous inviter à venir nous visiter sur notre site web au www.ilétécrit.tv, à vous abonner à notre chaîne YouTube et également à nous suivre sur Facebook. Mais souvenez-vous, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette émission était animée et préparée par Patrick Dupuis, Alberto Sosa, avec Daniel Vuillaume à la réalisation, Franco Valentino à l'enregistrement et la post-production sonore et Lydia Matveev à la script édition et télésouffleur. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur ilétécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le.